Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Japon. Alors aujourd'hui je transgresse un petit peu les règles, c'est-à-dire que d'habitude je vais toujours dans des endroits un peu paumés, etc. Aujourd'hui je suis dans l'une des villes, je pense qu'il y a dans le top 5 des villes les plus visitées lorsqu'on vient une première fois au Japon. J'ai nommé Hiroshima. Alors pourquoi je suis venu ici? Déjà de 1, c'est parce que c'est une ville escale pour ma prochaine destination. De 2, j'avais déjà visité Nagasaki avec la bombe nucléaire, l'histoire, tout ça. Je pensais que c'était chiant, finalement j'ai passé une excellente journée. Donc je me suis dit pourquoi pas Hiroshima. Voilà, je vais tester, je vais bouger un petit peu mes a priori, que c'est trop touristique, tout ça. Je vais essayer, donc je vais visiter la ville. Mais juste avant hier, je suis allé à Iwakuni, c'est à 45 minutes au sud de Hiroshima. Alors d'habitude, c'est le train que les gens prennent pour aller à Miyajima et tout le monde descend à Miyajima. Et moi j'étais tout seul pour aller à Iwakuni. Donc du coup, je vous montre un extrait vidéo de qu'est-ce que ça donne, histoire de pas jeter les rushs. Bon après 20 minutes de bus, je suis arrivé à destination et c'est plutôt joli, c'est vraiment très très beau même. Allez, je vous montre tout ça. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Kintai. Donc là, ça y est, je suis sur le pont. Alors si vous voulez emprunter le pont pour faire un peu le touriste, ça vous coûtera 310 yens. Et si vous êtes un gros radin, via le pont là, de l'autoroute, là, je sais pas trop quoi, là c'est gratuit, vous pouvez y aller. Construit en 1673, le Kintai-kyo ou le pont Kintai fait partie des ponts les plus renommés du Japon. Il fut détruit en 1950 suite à un typhon, puis reconstruit à l'identique 3 ans plus tard en respectant les techniques de construction de l'époque Edo. Traversant fièrement la rivière Nishiki avec ses 193 mètres, le Kintai-kyo fait la fierté du patrimoine national japonais. La beauté de ces arches, la technique ancienne continueront d'être admirées dans le futur. Merci et bon séjour à Iwakuni. Donc du coup maintenant je vais sortir de l'hôtel et direction Hiroshima. Ça va être un petit peu au départ les incontournables, le dôme, tout ça. Puis je vais un petit peu improviser et ce soir on ira bouffer et on ira checker des illuminations de Noël. J'espère qu'il y en a. Allez, let's go. Donc là, il y a mon hôtel qui se trouve sur le Peace Boulevard, qui est un petit peu l'artère principale de Hiroshima. Et il y a pas mal de décorations pour ce soir, donc ça devrait être joli.
je viens d'arriver à l'entrée du parc de la Paix, voilà, le parc mémorial on va dire. Donc je vais juste survoler le parc, voilà, je vais pas trop traîner dedans parce que ça m'intéresse pas plus que ça, c'est pas méchant mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, je suis à Hiroshima, je vais quand même aller jeter un oeil. C'est comme aller à Paris, même si tu n'aimes pas la Tour Eiffel, tu vas quand même jeter un oeil. Donc ben voilà, c'est parti pour une petite heure dans le parc. Cette année, en août dernier, Hiroshima a fêté son triste 75e anniversaire de l'explosion de la bombe nucléaire. Et se retrouver au pied du dôme de Genbaku, comme il est surnommé aujourd'hui, un des rares vestiges architecturaux à avoir tenu face au souffle meurtrier de la bombe, c'est tout simplement impressionnant et triste en même temps. Apparemment juste derrière il y aura un système de lunettes virtuelles pour revoir le dôme vraiment à l'époque où tout se passait bien, tout ça. Donc ça peut être pas mal, mais j'ai pas le temps. J'en ai fini avec tout ce qui est le dôme, le parc de la Paix, tout ça. J'ai survolé, je suis sûrement passé à côté de plein de monuments, tout ça. Mais voilà, j'avais juste envie de voir, j'avais pas forcément envie de faire tout le tour du parc. Donc là maintenant je suis devant le Yukaen. Là sur l'affiche c'est mis Yuwaen. Donc voilà, je sais pas comment ça se prononce. Déjà rien que l'entrée ça a l'air joli, le jardin a l'air assez joli. On va jeter un œil. C'est très joli. C'est juste dommage que les temps soient vides. Sinon là je pense que ça aurait été parfait. Pour le moment, la visite d'Hiroshima, c'est pas trop ça. Voilà, le parc de la Paix, tout ça, c'était un incontournable qu'il fallait que je vois quand même. Là, le Yukaen, quand tu cliques sur Google, ça a l'air joli, mais bon, là, voilà, les temps, il est vide. Bon, le parc est joli, enfin, le jardin est joli, mais avec les temps qui est vide, ça fait moche. Donc du coup, maintenant, direction le château d'Hiroshima. J'espère que là, au moins, ça sera pas mal. Donc là, on est au Central Park, qui est juste en face de Yukaen. Et vous voyez, tout au loin, il y a le château. Dans tous les cas, ici, au printemps, avec les cerisiers, ça doit être assez joli. C'est excellent, là. Il y a les papis et les mamies qui sont en train de jouer au croquet. Voilà, ils ont tout compris à la vie. Aux abords du château de Hiroshima, vous voyez qu'on peut faire des petites balades en bateau, le soleil qui sort, qui passe à travers tous les arbres et tout, c'est super joli. Donc maintenant, let's go pour le château. Bon, en termes de visibilité, c'est bon parce que les écarts sont assez grands. En termes de vue, c'est pas top, hein. Franchement, c'est que des buildings. T'as pas forcément une vue de ouf comme les autres châteaux où tu vois au loin avec la mer, tout ça. Là, tu vois que dalle ici. Mais il fallait que j'essaye. Voilà, je pense que j'aurais eu des regrets si j'étais venu. Ouais, mais j'étais en face, j'aurais dû y aller. Là, j'ai pas de regrets, mais c'est pas terrible. Bon, maintenant, si vous kiffez les châteaux, au musée, tout ça, vous pouvez y aller. J'ai vu qu'au rez-de-chaussée, on pouvait essayer des armures de samouraï, tout ça. Si ça vous amuse, allez-y. Moi, je pense qu'il n'y a pas ma taille, donc j'ai pas testé. Donc voilà, à vous de voir. Tel un grand seigneur, je sors par la grande porte, direction le jardin de Shukeien. Ce sera la dernière étape dans le centre de Hiroshima, puis je prends le métro pour aller voir un complexe de temples, un petit peu en hauteur, ça devrait être pas mal.
La déception de cette journée à Hiroshima, c'est que je n'aurai pas le temps de faire le Metakidera, c'est un complexe de temples avec des pagodes, des statues, des chutes d'eau, tout ça. Sauf que il ferme à 17h30, il est 16h passé et il y a quand même un petit temps de trajet pour aller jusque là-bas, donc j'ai pas envie d'y aller, même prendre un taxi et rusher la visite, tout ça. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc là, je vais profiter du jardin où je suis, je vais attendre qu'il fasse nuit pour qu'ils allument toutes les lumières et puis on verra ce que je ferai by night. Les lumières viennent de s'allumer, mais je vais attendre qu'il fasse encore un petit peu plus nuit, même si à la caméra ça rend super méga clair. Les envers du décor de Instagram, tout le monde qui attend pour faire la file pour faire la photo. Il y a une longue file derrière. Ultra méga beau. Le seul souci, c'est que voilà, vu que la nuit est tombée et que tout le monde attendait que la nuit vienne, il y a des fils qui se forment partout. Après voilà, il y a la politesse japonaise qui fait que les gens attendent que les gens prennent leurs selfies, prennent leurs plans en vidéo, photos, et les gens sont derrière et ne rouspètent pas. Mais là, il pleut, donc du coup, ça fait plus d'une heure qu'on tourne. Bon du coup, là, j'ai fini avec la visite du jardin, il est 18h passé, j'ai la dalle, on va aller bouffer. Je vais bouffer. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent hyper méga bon. J'ai demandé un okonomiyaki avec supplément de viande hachée, de bacon et d'œufs. C'était juste un truc de gros lard, mais j'ai kiffé de ouf. Donc maintenant je vais me promener un petit peu, je vais voir parce qu'il pleut encore pas mal. Le boulevard de la Paix, donc sur la rue qui est en face de mon hôtel, ils n'ont pas fait semblant. Ok, le truc, tu rentres là-dedans et tu as un labyrinthe avec plein de bouffe, avec plein d'izakaya. Dommage que j'ai déjà bouffé. Bon, j'ai le choix entre le Lawson ou le Seven pour aller me chercher mon petit dessert. Quand tu fais confiance aux influenceurs, ben voilà, tu vois Seven, il n'y a pas de dessert. N'importe quoi.
Voilà, toi, Fabio Lawson, eux, ils ont des trucs. Ouais, c'est fun, c'est trop bien, c'est fun, il y a tout ce qu'il faut. Je vais me faire déglinguer. De retour à l'hôtel, alors petit bilan de cette journée. Alors, c'est pas Nagasaki, c'est-à-dire que Nagasaki, moi, quand j'avais été avec certains a priori, voilà, c'était vraiment très négatif. Et puis, j'ai passé une excellente journée. Alors aujourd'hui, je suis venu ici avec des a priori un petit peu négatifs aussi. J'irai pas à dire que j'ai passé une excellente journée, mais voilà, c'était plutôt sympathique. Dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Donc, je t'invite à t'abonner si tu as kiffé la vidéo. Checker les réseaux en description comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, voilà, tu actives la cloche et tout, les pouces bleus. Et ben moi je te dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, Matsuri. Enfin, un Matsuri dans ce voyage. Donc, si tu veux pas le rater, il faut t'abonner. Allez, ciao, porte-toi bien. Tchuss. Bon, regardez ce beau gosse là. Avec la petite vue en fond. En mode gros là.